Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les cycles monogénétiques à travers un exemple de spirogyre. Alors, un cycle monogénétique, c'est un cycle qui n'a qu'une seule génération. Donc, il n'y a pas d'accroissement végétatif marqué entre les gamètes ou bien entre les zygotes et les spores. C'est-à-dire, il n'y a pas de génération sporophytique. La génération sporophytique n'existe pas. C'est pour ça qu'il existe seulement la génération gamétophytique. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle un cycle monogénétique, à une seule génération. Donc, ce TD du cycle de développement du spirogyre, on va chercher les points suivants. Le type d'appareil végétatif du spirogyre, type d'appareil plastidial, le lieu de formation des gamètes, les types de gamètes, est-ce que l'algue est isogame ou hétérogame, le mode de fécondation, le lieu de la réduction chromatique, la présence ou non d'une reproduction asexuée, les types de spores, le type de cycle de développement, et après on va faire le schéma de ce cycle de développement. Avant de répondre aux points posés, on va étudier ces points-là. Alors, généralité sur spirogyre. Spirogyre, c'est la Spirogyra sp, ou bien le nom commun spirogyre. C'est une algue d'eau douce. Dans la nature, donc, on trouve qu'il a une couleur d'un vert vif à sombre. Il n'a pas une coloration claire, il a une coloration sombre. Il se développe à la surface de l'eau. Il se présente comme des fins filaments simples, non ramifiés et non fixés. La paroi cellulaire, elle est recouverte d'une substance visqueuse qui leur confère un toucher gluant. Donc, voici un plan d'eau où il est tapissé, où la surface est tapissée par des filaments de spirogyre. Et donc, regardez l'aspect, le vert foncé. Et donc, si vous touchez l'algue, vous allez trouver que c'est gluant. Alors, spirogyre microscope optique, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit des filaments, comme vous voyez ici, des filaments qui ne sont pas ramifiés. Donc, les cellules sont allongées, donc ils sont plus longs que épaisses. Vous voyez donc ici, donc ils ne sont pas ramifiés. Ça, c'est parce que les filaments sont enchevêtrés les unes sur les autres. À côté, vous avez observation d'un filament au microscope optique. Et vous voyez donc ici, vous avez la paroi transversale. Là également, qui délimite une cellule. Et dans une cellule, on voit qu'il existe un chloroplaste spiralé de coloration verte. Donc ici, on a vu que spirogyre possède des filaments qui ne sont pas fixés, qui ne sont pas ramifiés. Donc, c'est l'appareil végétatif. Il faut donc deviner quel type d'appareil végétatif à travers ces explications. Ici, vous avez l'observation au microscope optique et le détail de l'intérieur d'une cellule. Remarquez ici que le chloroplaste il se présente sous forme d'un ruban et il est parcouru à l'intérieur par des pérénoïdes, ces masses verdâtres que vous voyez. Donc, lorsqu'on fait la mise au point, on arrive à les voir, ils sont arrondis. Et lorsqu'on colore, on fait une coloration avec de l'eau iodée. L'eau iodée, je vous rappelle qu'il colore l'amidon en noir. Donc, voici un morceau de chloroplaste. Vous voyez donc cet aspect rubané déchiqueté vers les extrémités. Et à l'intérieur, vous avez des masses noires. Donc, ces masses noires, ça prouve qu'ils sont riches en amidon.
Et nous avons vu que les pérénoïdes sont entourés par de l'amidon chez les algues vertes. Donc ici, une partie de chloroplaste avec des pérénoïdes colorés en noir avec le ligol. Donc chaque cellule possède un chloroplaste spiralé et ce chloroplaste il est parcouru par plusieurs pérénoïdes. Donc quel est le type d'appareil plastidial? Il faut donc répondre à cette question d'après ces explications. Voyez donc ici le détail d'un chloroplaste de spirogyre avec la mise au point au microscope. On arrive bien à voir ces masses arrondies qui sont les pérénoïdes. Donc c'est un chloroplaste qui est archaïque parce qu'il est parcouru par plusieurs pérénoïdes. Il y a une autre caractéristique chez les spirogyres. Donc ici vous avez une cellule d'une espèce de spirogyre. Vous voyez donc ici le chloroplaste. Ici, il n'existe pas un seul chloroplaste. Ça, c'est une autre espèce. Donc ici, il y a un seul chloroplaste, mais dans cette espèce, on a 3 chloroplastes. Donc, ils sont spiralés. Et là, à l'intérieur, on voit le noyau. Donc, chez les spirogyres, on arrive à détecter les noyaux avec des travées, comme vous voyez ici, et au niveau du cytoplasme. Donc, le noyau, il est de grande taille. On arrive même à le voir au microscope optique. Donc, à partir de cette diapositive, nous allons voir la reproduction sexuée. Donc, la reproduction sexuée chez spirogyre commence par une étape qu'on appelle l'appariement. C'est-à-dire les filaments se disposent parallèlement l'un à l'autre. Comme vous voyez ici, un filament avec un autre parallèle. Donc ici, la reproduction sexuée, comme je vous ai dit, vous avez l'appariement, c'est la première étape. Dans chaque couple de cellules, il y a développement d'une papille qui est une déformation latérale de la paroi qui entraîne du cytoplasme. Donc les papilles, ce sont des canaux copulateurs qui se rencontrent. Comme vous voyez ici, vous avez des papilles. Cette partie-là, cette papille de ce filament et l'autre. Donc, vous voyez ici la rencontre des papilles. Ça veut dire que ce papille-là, il appartient à l'autre filament appareillé. Donc, ici, on a 2 papilles de ce filament qui se rencontrent et en haut également 2 papilles qui se rencontrent. Donc, ici, vous avez la conjugaison et la formation du zygote. Remarquez ici, vous avez un filament vide qui est donc, qu'on va considérer que c'est le filament donneur. C'est le filament mâle. Et en bas, vous avez un filament qui est rempli par du zygote. Là, vous avez le cytoplasme en train de migrer à travers le pont de conjugaison. Et donc, vous avez un filament récepteur, celui on va le considérer comme le filament femelle. Donc, les papilles développées par 2 cellules qui se font face l'un à l'autre entrent en contact. Un tube de conjugaison se forme alors qui fait communiquer ces 2 cellules. Le contenu de chaque cellule se contracte. Le protoplasme, il passe du gamétocyste mâle au gamétocyste femelle. Le contenu de chacune des cellules donc vont fusionner. Vous avez la fusion des cytoplasmes, puis la fusion des noyaux. Et donc, on a la conjugaison et la formation des zygotes qui seront diploïdes. Donc ici, vous avez des thalles mâles et des thalles femelles de spirogyre. C'est une préparation légèrement colorée par de l'eau iodée avec grossissement sans. Alors, comme vous voyez, les thalles sont restés appariés. Donc ici, vous avez un thalle, le thalle qui est vide. Il est apparié avec le thalle qui est riche en zygote. Donc le thalle qui est vide, c'est le thalle mâle. Et le thalle ici en apparié, donc c'est-à-dire parallèle à celui-là, il est riche en œufs ou bien les zygotes. La même chose ici, vous trouvez ici l'appariement de ces 2 filaments. Donc, il y a des filaments qui sont restés, comme vous voyez ici, verts, d'autres qui sont vides, comme vous voyez ici,
et il y a des filaments qui contiennent des œufs. On voyait donc ici, vous avez le filament femelle apparié avec le filament mâle ici, avec des cellules vides. Alors, pourquoi ici, vous avez les œufs sont colorés en noir? Parce que donc, nous avons vu qu'on a coloré avec l'eau iodée. Donc, ça veut dire que ces œufs sont riches en amidon. Ils sont amidon, donc cet amidon va leur servir avant la germination comme source d'ATP. Donc ici, vous avez un filament qui est riche en zygotes. Donc les zygotes sont en chapelet, comme on a un chapelet de zygotes les unes sur les autres. Et à côté, donc ça c'est le filament femelle, et là c'est un filament vide, comme vous voyez ici, mâle. À côté la même chose, vous avez un filament vide, filament mâle, et un filament avec des zygotes colorés en noir. Et ils sont riches en substances de réserve comme nous avons vu. Alors les zygotes, comme vous voyez ici avant coloration, il est chlorophyllien. Il est riche en amidon parce qu'on a vu qu'il se colore en noir avec l'eau iodée. Il prend une forme ovoïde, il s'entoure d'une paroi épaisse mélanisée, d'où donc ces zygotes, on l'appelle zygospores. Ils s'appellent des zygotes. Alors, avant la germination, la zygospore, donc comme vous voyez ici, il germe, il donne un thalle filamenteux. Donc, vous voyez ici, il y a des zygospores non en train de germer, ils ne sont pas encore en train de germer. Et là, c'est une zygospore qui germe. Là également, vous voyez un thalle filamenteux vert qui provient de cette zygospore. Là également. Après, donc, vous aurez un filament qui va pouvoir subir des mitoses dans un seul plan et donc vous obtenez le filament adulte. Vous avez ici les étapes de la conjugaison. Donc, la première étape, comme vous voyez, c'est l'appariement des deux filaments. Donc, il devient parallèle l'un à l'autre. Et puis, la formation des papilles. Comme vous voyez, chaque cellule va former une papille. La deuxième étape, vous avez les papilles donc, qui entrent en contact. Donc, il va y avoir une croissance de ces papilles l'un vers l'autre. Il y a des substances hormonales qui entrent en jeu. Ils sont sécrétés par les deux filaments qui font donc stimuler la formation des papilles et la croissance de la papille. Donc, deuxième étape, c'est la rencontre des papilles. Troisième étape, vous avez ici la fusion des membranes des papilles, la formation des ponts de conjugaison, et vous avez la migration du contenu de ce cytoplasme vers l'autre. Et la dernière étape, vous avez la formation des zygotes, c'est-à-dire la fusion du cytoplasme, la fusion des noyaux. Vous voyez donc ici le thalle, ici vide, c'est le thalle mâle, et le thalle qui est rempli avec les zygotes, c'est le thalle femelle. Alors ici, vous avez le cycle de développement du spirogyre. On voyait donc ici les deux filaments appareillés. Le thalle mâle ici avec des cellules vides, ça c'est le thalle femelle où il y a les zygotes. Vous avez ici l'appareillement, la formation des papilles, la rencontre des papilles, la fusion des membranes et la formation de ponts de conjugaison, la migration du cytoplasme d'une cellule à l'autre, et vous avez les zygotes formés. Alors, les zygotes, vous avez, comme on a dit, subi la méiose. Il va subir la méiose. On l'a pas dit. On a dit seulement le zygote va se transformer en une zygospore qui contient une paroi épaisse mélanisée, riche en mélanine, donc qui lui permet de résister aux conditions défavorables du milieu. Et donc, avant la germination, le noyau du zygote, de la zygospore, il va subir la méiose et il vous donne 4 noyaux haploïdes. Et donc, après 4 noyaux, les 3 noyaux sont dégradés
ils dégénèrent, ils disparaissent par des DNAs. Il y a un seul noyau qui reste. Alors, si vous avez ici, par exemple, 100 zygospores, 50 zygospores, il va germer, il va donner le tal mâle, le femelle, et 50%, il va donner le tal mâle. Donc ici, vous avez plusieurs zygospores qui se forment, et donc ils vont subir la méiose, et chaque zygospore, il va donner un type de tal, puisqu'on a ici un tal mâle et un tal femelle. Donc, comme vous voyez ici, le cycle comprend une seule génération. Le zygote ne donne pas la génération sporophytique. La génération sporophytique n'existe pas. Il y a la méiose au niveau du zygote. Normalement, dans les cycles génétiques, on a la méiose au niveau du sporophyte. Et là, il n'existe pas le sporophyte. La seule cellule diploïde qui existe, c'est le zygote, qui va subir la méiose. Et donc, chaque zygote, il va donner une zygospore diploïde. Chaque zygospore diploïde, il va donner une zygospore haploïde. La zygospore haploïde, il va donner soit le tal mâle, soit le tal femelle. Donc, dans ce diapositive, donc vous avez ici la zygospore diploïde et vous voyez donc ici les étapes de la transformation de cette zygospore en zygospore haploïde. La zygospore diploïde issue de la fécondation contient un noyau diploïde. Donc, vous avez la méiose qui se passe au niveau de cette zygospore. Vous avez ici la division équationnelle et là la division réductionnelle. Donc, ce noyau-là, il a donné diploïde, il a donné 2 noyaux diploïdes, puis 4 noyaux haploïdes. Là, dans les 3 noyaux haploïdes, ils vont dégénérer, donc ils vont être dégradés par une DNase. Et après, vous avez une zygospore le noyau contient un seul noyau haploïde. Donc ici, vous avez à partir d'une zygospore diploïde, vous obtenez une zygospore haploïde et ça se passe juste avant la germination. Vous voyez donc ici la germination de la zygospore qui donne ici le tal filamenteux. Donc si vous avez, comme je vous ai dit, 100 zygospores diploïdes, vous aurez 100 zygospores haploïdes. 50% va donner le tal mâle et 50% va donner le tal femelle. Donc, dans ce tableau, vous essayez de répondre aux questions suivantes d'après les explications données et donc avant de voir la réponse. Après, si vous prenez votre temps, voici la réponse. Alors, type d'appareil végétatif. Donc, on a vu que les filaments formés par spirogyre, ce sont des filaments non ramifiés, non fixés, donc c'est un archétal filamenteux. Type d'appareil plastidial, nous avons vu que chaque cellule renferme un seul chloroplaste spiralé avec de nombreux périnoïdes intraplastidiales. Donc, c'est un type archaïque, il est de type archéoplastidien. En ce qui concerne le lieu de formation des gamètes, type de gamètes, est-ce que l'algue est isogame ou hétérogame? Donc, on a vu qu'il n'y a pas formation de gamètes. Il n'y a pas libération de gamètes, mais ce sont les gamétocytes qui fusionnent. Les types de fécondation, donc on a vu il y a formation des ponts de conjugaison entre les deux filaments, donc c'est une conjugaison. Et donc, puisque nous avons vu qu'il existe des tals mâles et des tals femelles, donc l'espèce elle est dioïque. Elle est unisexuée, chaque tal, le tal mâle, il est séparé du tal femelle. Lieu de la réduction chromatique au niveau du zygote et formation donc du zygote diploïde. La reproduction asexuée, on n'a pas vu dans ce cycle, n'existe pas. Les types de spores, on a vu que les zygotes forment des zygospores avec des parois épaisses mélanisées. Donc, ce sont des zygospores. Et le type de cycle de développement, nous avons vu qu'il existe une seule génération gamétophytique, donc elle est monogénétique. Et la réduction chromatique, il a lieu au niveau du zygote. Le zygote, il a donné le tal filamenteux qui est haploïde. Toutes les cellules sont à l'état haploïde, donc c'est un cycle monogénétique haplophasique. Donc, avant de voir la correction, vous essayez de faire vous-même ce cycle.
Alors, ce cycle, nous avons dit qu'il existe que le gamétophyte. Donc, pour ça, donc j'ai représenté un seul cercle. Le gamétophyte, il existe le gamétophyte mâle et femelle. Donc, j'ai représenté ici le cercle bleu, c'est le gamétophyte mâle. Le cercle rouge, c'est le gamétophyte femelle. Ils sont à l'état haploïde puisqu'ils sont issus de la méiose. Donc, il n'y a pas de gamètes formés, il n'y a que des gamétocystes. Il y a la fusion entre gamétocystes mâles et femelles. Donc, F, c'est la fécondation et c'est une conjugaison. Zygospore formé après fécondation. Donc, on a zygospore. Ici, je représentais deux zygospores. Une zygospore qui va subir la réduction chromatique. Une zygospore diploïde va donner zygospore haploïde femelle. Et la zygospore ici, également d'autres zygospores. Ils vont subir la méiose. Ils vont donner des zygospores haploïdes mâles. Puisqu'on a donc des tâles qui sont issus du zygospore mâle, les tâles mâles, et les tâles femelles sont issus du zygospore femelle. Donc, c'est un cycle monogénétique dont la génération sporophytique n'existe pas. La seule cellule diploïde, c'est les zygospores. Les zygospores, ce n'est pas une génération, c'est une cellule reproductrice. Donc, il n'y a pas de sporophyte, il y a seulement le gamétophyte. Il est haplophasique, puisque le gamétophyte, les cellules sont à l'état haploïde.